Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous, auprès de vos connaissances, vos proches, partout où vous pouvez le faire, bien évidemment, mais surtout, en vous y abonnant le plus nombreux possible pour y être informé, et ce, en toute primeur, bien évidemment. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Cette 234e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Et comme vous le savez, oui, comme vous le savez, le CQFD de Bled Maralibia n'hésite pas à se consacrer, à se pencher sur cette actualité assez riche tous les jours, oui, cette actualité nord-africaine, pour venir vous la résumer brièvement en quelques petits mots. Et le CQFD, justement, ce CQFD se consacre à une carte blanche, oui, une carte blanche de Patrick Sarens, un avocat de profession. Mais aussi, il est chargé de cours en droit international et professeur invité à l'université de Metz en France, ainsi qu'à l'université, oui, de Oujda ou au Maroc donc. Dans cette carte blanche, Patrick Sarens écrit que l'Union européenne doit s'emparer de cette question du Sahara marocain, puisque ce territoire reste une des dernières zones, en tout cas pour lui, grises de la planète. Pourtant, oui, il le dit clairement, la situation évolue. Elle évolue et l'Union européenne doit également évoluer et devrait y jouer un rôle de, disons, de facilitateur. Et il est urgent, oui, plus que urgent, qu'elle prenne enfin le dossier à bras-le-corps. Et donc, chers amis, en se penchant sur cette carte blanche, nous relevons les propos de ce Patrick Sarens, affirmant que depuis le retrait de l'Espagne en 1975, le Sahara marocain, territoire situé entre le Maroc et la Mauritanie, comme si on ne le savait pas, n'a jamais connu la paix pour lui. Et les résolutions des Nations Unies se sont succédées. Oui, se sont succédées et divers représentants ont été désignés pour tenter de trouver une solution à ce qu'il appelle ce conflit qui s'enlise entre le royaume marocain, qui administre pour lui 80% de la province du Sud, et ce front Polisario. Mais en réalité, ce n'est pas le front Polisario, c'est l'Algérie. Et pour lui, donc, ce front Polisario, ce mouvement autonomiste soutenu et surtout créé par cet État voisin, État algérien. Ce contentieux territorial est la principale source de discorde. Donc il écrit ceci entre ces deux pays. Et là, il a raison, à savoir l'Algérie et le Maroc. Ce qui nuit bien évidemment à l'essor complet de ce Maghreb, de ce grand Maghreb, avec un coût économique considérable, puisque les frontières entre ces États, à savoir le Maroc et l'Algérie, sont fermées depuis 1994, et plus exactement depuis le mois d'août 1994. Et la situation évolue pourtant, en particulier à la suite du retour du Maroc au sein de l'Union africaine, UA, et d'une diplomatie qui se veut apaisante sur le sujet. Et à cet égard, le fait que l'administration de Joe Biden, l'administration américaine de Joe Biden, a confirmé le choix de son prédécesseur, ce Donald Trump, de reconnaître le droit du Maroc sur ce territoire et
un événement capital qui modifie toutes les données géostratégiques de cette région de l'Afrique. Et en quelques années, ce ne sont pas moins de 21 consulats. Oui, 21 consulats qui se sont ouverts au Sahara marocain, majoritairement des pays africains, mais aussi désormais des USA, des États-Unis d'Amérique, de Haïti ou encore des Émirats arabes unis. Et dans ce contexte, l'Union européenne garde une position attentiste qui ne sert ni ses intérêts, ni ceux des habitants de la zone. Ce que l'on peut appeler un mélange des genres, car cette Union européenne a depuis plusieurs années négocié avec le Maroc des accords économiques qui concernent ce territoire, oui, ce territoire des provinces du sud marocain, notamment en ce qui concerne l'exploitation du phosphate, de l'agriculture et des ressources relatives à l'ensemble des techniques de pêche, par exemple, entre autres. Et à chaque fois, oui, ce Front Polisario, sous l'égide de son parrain, cette Algérie, a introduit des recours devant le tribunal de l'Union européenne à Luxembourg pour contester leur légalité. Les juges européens viennent d'annuler en septembre dernier 2 accords au motif que l'Union européenne ne peut faire l'impasse sur un avis de la Cour de justice de l'Haye, oui, qui est un bras judiciaire des Nations unies, qui en 1975 invitait la communauté internationale à mettre en œuvre un processus visant à impliquer la population locale dans le processus d'autodétermination. Et le mot est lâché. Certes, la décision des juges de Luxembourg a immédiatement fait l'objet d'un appel devant la Cour de justice de l'Union européenne, mais une analyse approfondie de ce jugement démontre que la frontière est ténue entre les arguments juridiques et politiques. Ça ne se mélange pas, ce qui n'est pourtant pas le rôle du pouvoir judiciaire. Or, la décision querellée, disputée, a des impacts à la fois diplomatiques, puisque le Maroc est loin le partenaire le plus fiable de la région, et économique, car si la décision devait être confirmée, les entreprises européennes pourraient être condamnées tout simplement à payer des montants importants aux plaignants. Il est donc urgent que l'Union européenne, cette Union européenne, prenne le dossier à bras-le-corps pour éviter que quelques magistrats soient obligés de régler ce contentieux politique par une focale qui n'est pas de leur ressort, mais qui entre dans le cadre de cette négociation d'un statut d'autonomie, oui, d'un statut d'autonomie proposé par le Maroc. Une troisième voie s'annonce. Donc, puisque depuis cette fameuse marche verte de 1975, rappelons-nous-en, organisée par Feu Hassan II, qui revendiquait la pleine propriété déjà à cette époque du Sahara marocain. Le royaume marocain a pu évoluer vers une position plus conciliante qui tranche avec celle inflexible de ce front Polisario, aidé, créé, financé, armé par son parrain et de son allié, pour ne pas dire ce parrain justement algérien. Dès 2007, le Maroc a présenté à l'ONU, à l'Organisation des Nations Unies, une initiative pour la négociation d'un statut d'autonomie de la région du Sahara marocain, qui a été saluée par de nombreux intervenants de tous bords politiques. Ce projet d'autonomie,
passe par un parlement régional et un conseil transitoire représentant toutes les parties ethniques et les tribus, ainsi que de larges prérogatives en matière d'administration et d'utilisation des ressources économiques et financières au profit, au profit des habitants de cette région du sud marocain. L'Union européenne a d'ailleurs reconnu en 2019 que ce plan allait dans le bon sens, car chacun s'accorde à reconnaître qu'il est vain de vouloir organiser plus de 50 ans plus tard, donc après que le départ des Espagnols, organiser un référendum sur l'autodétermination d'un peuple dont la démographie et les aspirations ont largement évolué depuis lors, évidemment. Il suffit de se souvenir quelque peu, depuis 1945, l'ONU n'a pu résoudre qu'à trois reprises seulement, les 64 conflits territoriaux qui lui ont été soumis par ce biais. Les autres l'ayant été par des négociations politiques. L'alignement des planètes n'a jamais été aussi favorable à une solution négociée, gagnant-gagnant, mais nécessite un certain courage politique. Et ça, tout le monde ne l'a pas. La présidence française, oui, la présidence française actuelle de l'Union européenne s'emparera peut-être du dossier, mais on peut espérer que tous les pays de cette terre auront un consensus et puissent y apporter leur pierre à cet édifice du Sahara marocain. Mais alors, chers amis, oui, le temps est-il vraiment venu pour que cette Union européenne s'en mêle quelque peu en fin de compte? Et donc, chers amis, chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette courte séquence, en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres thèmes lors de prochaines vidéos de votre Ce qui fait débat, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous. Un tout grand merci pour votre confiance et pour votre participation, de nous suivre, de nous écouter jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant le plus nombreux possible et de faire diffuser autour de vous, partout où vous le pouvez, au grand maximum, les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.